Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour le 15e défi 10-1-10. Alors oui, c'est vrai, en ce moment, je vous bombarde pas mal de vidéos défis et vous êtes sûrement en train de vous demander mais où est le contenu qui est prévu, le contenu d'animation? Qu'est-ce que tu fais, Lazrat? Eh bien, la raison est simple, c'est que ce sont des projets qui demandent pas mal de temps, qui demandent à être peaufinés, à être travaillés. Je ne peux pas me permettre de les bâcler. Du coup, j'ai besoin de temporiser un petit peu. C'est pour ça que je privilégie plutôt du contenu rapide, comme le contenu défi. Enfin, rapide. Tout est relatif. J'ai quand même besoin de 30 heures pour faire ce type de vidéo. Ça vous paraît peut-être énorme, mais je rappelle quand même qu'on a un dessin de 10 heures sans compter les autres dessins, le script, la voix off, le montage, les petites animations. Donc, c'est quand même un petit peu conséquent, mais oui, pour moi, par rapport aux autres contenus, c'est du contenu qui est rapide. Donc, en attendant les futurs projets, je vous demanderai d'être patient et de profiter de cette petite vidéo. Cette fois-ci, pour ce défi, j'ai choisi un calamar. On reste un petit peu dans la continuité du petit poulpe. Et comme pour beaucoup d'autres, ça a pour but plus tard de me servir pour d'autres projets. Par contre, oui, on ne part pas avec la meilleure photo du siècle. J'ai pas mal galéré pour trouver une image qui montre l'ensemble du corps, les tentacules qui mettent en avant le calamar. Et ça sans être flou, sombre. Enfin bref, c'était assez compliqué pour trouver quelque chose de propre et ça fait partie des meilleurs que j'ai pu trouver sans que je sois vraiment transcendée. Donc on va faire avec ça. On va directement rentrer dans le vif du sujet avec le premier dessin de 10 minutes. J'ai eu un petit peu de mal avec les proportions au départ. J'ai quand même réussi, mais il me restait plus beaucoup de temps. Si on regarde le résultat final, il me manque 2 grandes tentacules et il reste encore les traits du premier jet, ce qui rend le rendu dégueulasse. J'aurais clairement pu faire mieux, oh oui, clairement. Mais enfin, c'est pas grave, passons au dessin d'1 heure. Là, j'ai pris plus de temps pour pouvoir poser les proportions, je m'y suis quand même reprise à 2 fois. Je ne sais pas pourquoi, mais sa forme allongée me posait vraiment problème. Autant le petit poulpe du défi précédent, c'était super fluide, je l'ai tout de suite pris en main et j'ai réussi à le dessiner rapidement et facilement. Autant là, j'ai un petit peu galéré. Bon, j'ai quand même réussi à poser les formes principales, j'ai eu aussi un petit peu de temps pour commencer à faire certains détails comme les ventouses. Et voici le résultat final. J'aurais aimé avoir un peu plus de temps pour ajouter des ombres ou pousser davantage les détails, mais au moins les proportions sont déjà beaucoup plus respectées, c'est déjà beaucoup mieux. De toutes les façons, on verra ça avec le dessin de 10 heures et ça commence maintenant. J'ai mis pas loin de 2 heures pour faire l'esquisse, mais pour moi c'est vraiment le plus gros du travail. Une fois que la silhouette est mise en place, j'ai déjà fait une grosse partie. La mise en couleur, les textures viennent ensuite beaucoup plus facilement. Alors oui, cette partie demande plus de temps. Il faut quand même travailler le rendu global, les ombres, les lumières, les détails, etc. Mais contrairement à l'esquisse, je ne suis pas en train de chercher la forme générale. La quantité de travail est plus importante, mais j'avance plus vite parce que la base est déjà là. Pour la colorisation, j'ai utilisé du 7, du 3 et du 1B, mais aussi du 6, du 4 et du 2H. J'ai commencé par poser les ombres et les lumières pour faire ressortir les volumes, puis j'ai rapidement retravaillé les contours avec un gros trait noir, parce que travailler un sujet clair sur du papier, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, surtout la partie des tentacules et des ventouses. Sans ça, c'était un petit peu compliqué. Une fois la base posée, j'ai attaqué les finitions avec les petits points. J'avais déjà commencé à en faire un petit peu, mais j'ai vite compris que ça allait me prendre énormément de temps. Il fallait donc que je fasse des choix, privilégier les plus gros détails, puis ajouter les points ensuite. S'il me restait assez de temps, je pouvais essayer de les faire correctement, sinon je devais me limiter à un amas cohérent. Malheureusement, c'est ce que j'ai dû faire, car il me restait plus qu'1 heure pour tout boucler sans trop dépasser. Voici le résultat final. Comme ça, ce n'est pas immonde, mais les détails et les finitions sont loin d'être parfaits. Après, en 10 heures, on ne peut pas non plus être au pixel près. L'essentiel, c'est que le sujet soit reconnaissable, surtout avec un animal aussi complexe, avec ses tentacules et toutes ses ventouses.
Mais je sens quand même que je vais plus vite qu'avant sur ce genre d'exercice. Le coup de crayon arrive enfin. Si je ne faisais que ce type de défi, je pense que j'aurais atteint déjà depuis longtemps un très bon niveau, mais ce n'est pas le cas. Enfin, pas encore. C'est la fin de cette vidéo. Tentez l'exercice de votre côté et si vous l'avez fait, n'hésitez pas à marquer Warrior dans les commentaires parce que vous êtes des petits guerriers. Si vous êtes arrivés jusqu'au bout, merci à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!